Bonjour et bienvenue sur Ostéopathie 64. Aujourd'hui, je vais faire la présentation de l'OS 64, la version 2 Phyto. OS 64, c'est une base de données qui a été développée sur FileMaker Pro 12 et elle fonctionne exclusivement sur Mac OS X. Voilà, c'est une base de données qui est faite pour tous les thérapeutes non conventionnés, les ostéopathes, éthiopathes, chiropracteurs, toutes les personnes qui vont faire des prescriptions aussi, puisque ça c'est la version phyto, donc vous pouvez enregistrer des prescriptions. Donc voilà, si vous êtes ostéopathe par exemple et que vous faites des prescriptions de phytothérapie, d'aromathérapie, ce genre de choses, c'est l'outil idéal pour vous. Alors, je vais d'abord vous montrer le squelette de cette base de données. Il y a 4 fichiers en fait, et chaque fichier va présenter différents layouts. Et les layouts, si vous voulez, sont différents modèles qui vont filtrer les informations qu'il va montrer. Donc, l'un des premiers fichiers qui est assez important, c'est le fichier patient. Donc là, vous allez avoir toutes les informations administratives du patient, et ensuite tout ce qui est son dossier médical. Vous avez un autre fichier qui est assez important aussi, qui est le fichier thérapeute. Ce fichier thérapeute, ce sont les informations qui vous concernent, vous thérapeutes qui utilisez la base de données. Et en fait, les informations que vous allez donner, ça va permettre d'avoir des en-têtes pour les factures, ce genre de choses. Ensuite, vous avez un autre fichier qui est le fichier adresse médecin. Ce fichier adresse médecin et autres thérapeutes va vous permettre en fait d'avoir des adresses qui vont s'afficher de manière automatique sur les lettres que vous allez envoyer aux médecins ou aux autres thérapeutes pour discuter du cas du patient ou pour soumettre l'idée que peut-être que des examens complémentaires peuvent être intéressants. Et ensuite, vous avez le quatrième fichier qui est l'un des principaux fichiers, qui est le fichier traitement. Donc vous allez avoir la partie traitement, et ensuite, pour chaque traitement, vous allez avoir bien évidemment une partie facturation, avec laquelle vous allez pouvoir faire des factures et rentrer facilement tout ce qui est numéro de chèque, etc. Lettre pour les médecins, donc vous allez pouvoir en un clic en fait remplir les 3/4, 4/5 de la lettre du médecin pour le tenir au courant que vous voyez le patient, ce genre de choses. Avec la facturation, vous allez aussi avoir un petit bouton pour accéder à la comptabilité, et ça vous permet de faire votre comptabilité mois par mois ou chaque année, ce genre de choses. Et après, comme c'est la version phyto, il y a un petit bouton prescription. Voilà, donc ça c'est spécifique à cette version phyto, hein. Sinon, jusqu'à présent, c'était la même entre la version de base et la version phyto. Voilà, on a fait un petit tour du squelette de la base de données, et écoutez, on va la lancer, on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, généralement ça c'est la partie administrative du patient, on y revient dans 2 petites secondes. La première chose que vous allez faire, donc ça va être le premier tutoriel que je vais vous proposer un peu plus tard, ça va être de remplir tout ce qui est information thérapeute. Donc en information thérapeute, vous pouvez avoir jusqu'à 2 thérapeutes qui travaillent sur la même base de données. Pas en même temps, hein, mais si par exemple vous avez un remplaçant qui vient pendant un mois, ce genre de choses, et qu'il doit mettre ses numéros cirés ou ses différentes informations thérapeutes sur les factures, ben vous pouvez lui créer un compte en fait, voilà. Ou si vous travaillez sur deux espaces, sur 2 endroits différents, 2 cabinets différents, et que vous avez 2 numéros cirés par exemple, ben ça peut typiquement être le cas, vous pouvez rentrer à nouveau vos informations, donc la seconde adresse, et l'autre numéro ciré, etc., pour avoir des factures différentes et faire une comptabilité différente. Voilà. Donc ça sera donc le premier tutoriel. Le second tutoriel, ça va être utiliser tout ce qui est patient administratif et utiliser tout ce qui est le fichier d'adresse médecin, parce qu'en fait, on va associer à chaque patient un nom de médecin de traitant pour pouvoir éventuellement lui écrire une lettre. Donc vous allez cliquer sur le bouton fichier docteur, là vous accédez donc sur l'autre fichier, médecin et thérapeute. Il y a un petit accès page jaune qui s'ouvre, voilà, dans lequel vous pouvez faire des recherches de médecin assez rapidement quand le patient ne connaît pas les informations exactes de son médecin. Voilà, vous revenez sur la base de données. Voilà, un petit mot, généralement, utilisez le petit bouton pour naviguer sur la base de données, hein, ça fonctionne très bien. Et évitez principalement d'utiliser ces 2 boutons. Après les autres, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de souci. Ensuite, tout ce qui est là-dessus, là, vous allez avoir donc, les informations du patient, motif de consultation, diagnostic, etc. Bon, ça, on verra, ça va être le troisième tutoriel. Oui, sur le troisième tutoriel, ça c'est assez intéressant comme petit bouton. Ça vous permet de rentrer les examens complémentaires des patients. Voilà, et ça ouvre directement en fait dossier examen complémentaire qui est dans OS 64. Là, c'est le nom du patient. Voilà, ça c'est assez sympa. Du coup, après, vous pouvez juste ouvrir directement avec Preview des examens complémentaires du patient. Voilà, on revient sur la base de données. Donc, on a dit, quatrième tutoriel, c'est toute la partie traitement. Donc, la même chose, vous cliquez là-dessus pour créer des nouveaux traitements, ou rechercher tous les traitements du patient concerné. Attendez, je crois que j'ai rempli. Voilà, ça tient un peu mieux rempli. Voilà, mettez votre test, examen, diagnostic, traitement, les notes que vous voulez mettre. Là, vous allez voir tout ce qui est contre-indication que vous aviez rentré dans le dossier médical qui, à chaque nouveau traitement,
vont s'afficher pour vous rappeler qu'il ne faut pas faire un leg tug sur le patient qui a eu une prothèse de hanche et ne pas oublier qu'il y a eu que la personne prend des anticoagulants ou quoi que ce soit. Voilà, je crois que c'est assez intéressant. Voilà, donc ça va être le 4e tutoriel. Le 5e tutoriel va concerner toute la partie facturation et comptabilité. Donc là, le patient vous paye, vous rentrez directement comment il vous paye, quel tarif, etc. Vous pouvez modifier tout ça bien évidemment. Vous cliquez là-dessus, vous allez arriver, vous allez pouvoir imprimer une facture. Voilà. Vous pouvez télécharger à quoi ressemble la facture. Je pourrais le faire. Bon, on va le faire. Voilà, attendez plus. Voilà, c'est typique voilà, à quoi ressemble la facture que vous pouvez imprimer en format A5 ou en format A4. Mais si vous avez la possibilité de mettre des demi-feuilles A4, autant le faire. Voilà, ça, on coupe moins d'arbres comme ça. On revient ici. Donc ça va être la partie facturation et la partie compta. Donc ça, c'est la partie compta qui va vous permettre de, avec l'outil recherche qu'on verra un peu plus tard, de filtrer mois par mois, chaque année, ce genre de choses. Vous allez pouvoir savoir exactement qui vous a payé quoi, etc. Quand vous faites un dépôt à la banque, ça permet aussi de vérifier plus facilement qui vous a payé comment, etc. etc. Voilà, et faire une petite moyenne, un petit total, etc. C'est assez sympa comme outil aussi sur ce mode. Donc là, on peut revenir directement sur la partie traitement. Ok. Ensuite, vous allez avoir toute la partie lettre docteur. Donc ça, c'est le 6e tutoriel. Donc là, même chose. Très facilement, avec un bouton, en fait, ça recopie les 4/5e de la lettre. Vous n'avez plus qu'à personnaliser la lettre et l'envoyer au médecin. Voilà, vous allez avoir le nom du médecin qui va être là. Excellent. Bon, ça sera le 6e tutoriel pour savoir comment utiliser cet outil voilà, qui est très efficace et très rapide. Ensuite, le 7e tutoriel, c'est tout ce qui est prescription pour tous donc les thérapeutes qui utilisent la phytothérapie, l'aromathérapie, ce genre de choses. Vous cliquez sur ce bouton, ça ouvre donc ce dossier phytothérapie. Vous avez des menus qui sont semi-automatiques, vous pouvez sélectionner voilà, ce que vous voulez, vous pouvez cocher pour si c'est l'heure du déjeuner, ce genre de choses. Tout ce qui est phyto, vous pouvez vous-même remplir votre liste et mettre les dosages que vous voulez, etc. Vous avez une petite partie qui va être aussi tout ce qui est régime. Voilà, une fois que vous avez rempli tout ça, vous pouvez envoyer une lettre en cliquant là-dessus. Voilà, et là vous imprimez la lettre et elle s'affiche de manière tout à fait correcte et concise. Alors, on peut essayer de le faire. Voilà, on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, celle-ci, par exemple. Ok, le 8e tutoriel, on va travailler là-dessus. On va explorer comment utiliser cet outil recherche. Voilà, donc ça c'est avec les différents opérateurs, etc. pour essayer de sélectionner un groupe de patients. Et dans le 9e tutoriel, on va utiliser tout ce qui est cet outil-là, l'outil sélection patient, et qui vous permet de faire des mailings pour vos patients. Donc pour les avertir que vous allez vous absenter, par exemple, pour envoyer un courrier d'information sur le mal de cou, le problème de dos, ce genre de choses. Et vous allez pouvoir sélectionner exactement les patients que vous voulez faire, et ce de manière automatique, et combiné avec les outils recherche, vous allez pouvoir faire ça très très rapidement, et ensuite imprimer le nom des patients et son adresse, sur des enveloppes, par exemple, ou sur une lettre avec votre en-tête, ou encore envoyé par mail. Voilà, donc c'est très très efficace. Voilà, on a fait un petit tour de toute la base de données OS 64 version 2. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site ostéopathie64.fr. Sur l'onglet OS 64, vous allez trouver les différents liens. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez essayer la version démo pour voir si ça fonctionne sur votre système. Je l'ai fait fonctionner sur un Intel Core Duo 2 GHz avec 2 Go de mémoire vive, un PC, donc un Mac qui avait peut-être 7-8 ans, ce genre de choses. Voilà, je pense que ça doit fonctionner avec les systèmes les plus récents. Après, pour être certain, téléchargez la version démo. Si ça fonctionne, fantastique. Voilà. La version démo diffère de la version non démo par le simple fait qu'en fait il est marqué version démo sur toutes les impressions que vous allez faire, donc sur les factures, l'aide pour le médecin et tout ce qui est prescription pour la version phyto. Voilà, je vous remercie de votre attention et écoutez, vous allez voir, ça va changer la manière dont vous gérez votre cabinet. Je vous remercie et bonne journée.